Ok, donc bonsoir. Nous avons avec nous Frank Wauta, Wauta, oui. qui est avec une compagnie qui s'appelle Olsen Partner SF. Et je l'ai appelé, et puis tout d'un coup, il a accepté. Et puis c'est très bien parce que il n'a pas encore été invité sur Frontier American TV. Donc Frank, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Je voulais peut-être commencer par te présenter, étant donné que personne ne te connaît. C'est ça. Donc, peux-tu nous dire en deux mots qui tu es et peut-être comment tu fais partie de la communauté française? Parce que Mhm. je t'ai rencontré au DBF, qui est C'est ça. French Connection of Silicon Valley. Donc, peux-tu nous dire un peu en deux mots qui tu Deux es mots. d'abord? Bah, écoute, moi je suis un entrepreneur. Oui, Je suis né en Côte d'Ivoire, en Afrique, et j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai vécu à Poitiers. J'ai fait des études à Poitiers d'accord. avant d'immigrer aux États-Unis il y a à peu près 16 ans. Alors, je travaillais pour Gartner, qui est une compagnie de consulting en informatique, et c'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de gens dans la Silicon Valley. Et puis, il y a à peu près 5 ans, je me suis installé à mon propre compte et j'ai commencé une compagnie de conseil et de comptabilité avec ma femme, Ah bon? Gina. Oui. Oui. Elle est Et aussi dans le même. oui, dans le même secteur. Donc, on Oui, travaille ensemble, ce qui est d'accord. très intéressant à la maison, Ah oui, évidemment. c'est-à-dire vous continuez. Exactement, exactement. Et donc, ben voilà, on fait de la comptabilité, euh, la fiscalité, en fait, je crois que c'est la comptabilité, la fiscalité, puis beaucoup de consulting, en fait. D'accord. Oui. Étant donné que tu as étudié en France, Oui. est-ce que ça a été difficile pour toi de réapprendre les règles américaines ici pour démarrer un business? Euh, En fait, le plus difficile, c'était au début au niveau de la langue, en fait, apprendre l'anglais, puis être confortable, en fait, dans la conversation, en fait, Mhm. pouvoir s'exprimer exactement de façon à pouvoir euh, compétir avec les Américains, en fait. D'accord. C'était Donc, peut-être mais tu as appris les règles de de business business. américaines ici? Oui, voilà, parce que je suis allé en business school, j'ai fait un D'accord. MBA, donc j'ai pu avoir cette base, en fait. Et puis, Ah, tu es allé ici au oui, oui, MBA. Donc, tu as tout appris ici. j'ai tout appris ici également, donc j'ai eu la formation ici, en fait. Donc, D'accord. voilà. Donc, tu es parfaitement bilingue? Parfaitement, je sais pas. J'essaie d'être bilingue, ouais, oui. Tu es modeste. On Voilà. peut dire que tu es modeste, comme la Merci. plupart des gens qui veulent pas admettre Ouais. qui savent beaucoup. Donc, est-ce que tu peux me dire, avant de décider de devenir entrepreneur, Mhm, quelles sont les étapes que tu as dû suivre avant d'arriver au point mhm. où tu t'es dit, je peux maintenant être à mon compte? Pour moi, ça a toujours été un rêve d'être entrepreneur. D'accord. Et j'avais fait une première tentative en 99. J'ai échoué misérablement. Ah bon? Oui, j'avais essayé de me mettre à mon propre compte. J'avais commencé une Mais tu compagnie n'étais pas prêt d'investissement. alors? Voilà, essentiellement, financièrement, je n'étais pas prêt. Ah Parce bon? que quand vous commencez une affaire, il faut avoir des réserves et tout. Ben, en fait, Jusqu'à que ça monte. voilà, Mhm. jusqu'à ce que ça monte. Et bon, ben, vu que je n'étais pas suffisamment prêt financièrement, puis peut-être au niveau enfin, y avait beaucoup de talent, comment je peux dire ça, de skills, how do you say that, Il y avait beaucoup de, peut-être, de, pas de talent, tu veux dire peut-être, de connaissances que tu n'avais voilà, pas voilà, de encore. connaissances, voilà, et donc, en allant en fait travailler pour une corporation, Tu as appris. j'ai appris tout ce qu'il fallait et quand je me suis remis la deuxième fois, j'étais beaucoup plus prêt. D'accord. Voilà. Donc, tu viens de mentionner que tu t'es remis avec ta femme. Donc, c'est ta femme Mhm. qui t'a encouragé peut-être. Oui, en fait, ce qui était bien, c'est que ce qu'on a décidé, c'est que puisqu'elle restait elle était en fait à la maison avec nos deux filles, Oui, et c'était on a commencé le business progressivement. d'accord. Au lieu de tout abandonner puis commencer, ce qu'on a fait, c'est que d'abord Alors, on a acheté une compagnie qui était déjà déjà et fonctionnel. oui, qui fonctionnait déjà, et elle a commencé.
et bon, moi, je travaillais à mi-temps. Et quand on a atteint un niveau où on était beaucoup plus confortable avec les revenus de la compagnie, j'ai quitté Ah la oui, corporation et puis je suis venu à plein temps. d'accord. Donc ça a été, disons, une montée Voilà, graduel, voilà, graduelle voilà, vers self-sufficiency. voilà. D'accord. Et quels sont le genre de personnes qui sont les gens Et- que tu sers, enfin, que les gens à ouais. qui tu donnes ton service? Oui, la plupart de nos clients sont soit des consultants ou des gens qui sont self-employed, Qui sont ouais, à leur à leur compte, propre compte, qui ont besoin de qui ont besoin comptabilité? voilà, de comptabilité ou de conseils en fiscalité, par exemple, Et pour c'est les toi taxes. qui... Enfin, et Oui, tu as des gens qui leur donnent ça. exactement, exactement. Et les petites compagnies, en fait, à peu près de une personne jusqu'à une vingtaine de personnes comme employés, Oui. en général, c'est notre Votre marché. marché, voilà. D'accord. Les petites compagnies, en général, jusqu'à à peu près 20 personnes, voilà. C'est déjà moyenne entreprise. Voilà, voilà. Ok. Parce qu'au-delà de 20, ça devient un peu plus compliqué. Enfin, il y a beaucoup plus de Il y a ressources qui beaucoup sont. beaucoup plus de choses Ouais, à ouais, faire c'est et beaucoup plus puis complexe, par exemple. d'accord. Mhm. D'accord, donc ce n'est pas toi finalement qui donne le service. Tu as des gens qui donnent ce service. Exactement, yes, oui, D'accord, donc toi ton travail c'est de les recruter, non seulement les clients exactement, mais aussi les gens qui vont donner le service. exactement, D'accord, exactement. d'accord. Et ça, donc ça fait 5 ans que tu fais ça. Oui, en fait, non, 2006, ça fait 6 ans, Ça fait 10 2006. ans. Ouais. Et comment ça se développe? Ça va mieux l'économie là? Ben, écoute, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que à San Francisco, le Bay Area, Oui. c'est vraiment remonté. Ah bon? On voit les chiffres d'affaires ici, notre bureau à San Francisco. Ça va mieux cette année. Oui, à peu près 20% de croissance au niveau des chiffres d'affaires. Et même nos clients, quand on voit nos clients, on voit leur chiffre d'affaires, en fait, qui a vraiment remonté. En dehors de San Francisco, un peu plus difficile. Par exemple, la région Sacramento, nos clients qui sont à Sacramento ou Fresno ou un peu plus dans la Central Valley, c'est Mhm. encore un peu plus difficile pour eux. Oui, tu étais venu dans la Silicon Valley peut-être pour te faire des contacts ce jour-là? Ben oui, oui, D'accord, oui. mais c'est difficile pour toi d'avoir des clients dans la Silicon. Non, pas, enfin, évidemment, c'est difficile, je veux dire, au niveau de l'économie et tout, mais on Vous a. pouvez vous déplacer là-bas, vous pouvez vous déplacer. Ah oui, oui, non, pas de problème, hein, je veux dire, enfin, sans oser, Santa Clara, tout ça, c'est C'est pas très loin. possible. Et bon, avec la technologie maintenant, Vous pouvez faire virtuellement tout. oui, et la plupart de nos clients, c'est comme ça qu'ils aiment travailler en plus. Ah d'accord, ils vous Oh, envoient tout par email. voilà, par email, par scan, ou alors des fois on se contacte directement sur leur système. Ah oui, Et puis on with travaille, oui, Meetup, voilà. des meetings online, c'est Et c'est ça? ça, c'est ça, c'est ça. Et vraiment beaucoup de gens. Et en fait, on reçoit encore un peu plus de clients même en dehors de la Silicon Valley, en fait. Ah oui? Colorado, Washington et même Southern California. Euh, Ok, donc c'est un referral business? pour la plupart du temps, referral business ou des gens qui vont sur notre site. Et puis bon, comme on a une très bonne revue sur Yelp, on reçoit pas mal de gens qui vont sur Yelp et puis qui Donc viennent. ils savent que Olson, ça veut dire comptabilité. Oui, comptabilité, conseil et puis en finance également. D'accord. Et tu aimes ce que tu fais? J'adore, ouais. C'est vrai? Ah ouais, vraiment comblé à ce niveau-là. Et parce que chaque client est différent. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir les opportunités que des gens arrivent à exploiter. Des fois, enfin, la plupart des gens voient Google et puis tout ça, mais ils ne voient pas les petites niches où des gens peuvent se faire très bon niveau de vie en travaillant ces petites niches ou faire des compagnies de très bonne vigueur avec 5-10 millions de dollars juste en faisant des petites niches que personne Ne n'y connaît. pense. Quoi. Voilà. Est-ce que quand tu as fait tes études de MBA, c'était dans la comptabilité? La finance. C'était Ouais. dans la Ouais, finance. ouais. Donc tu as choisi
une compagnie quand tu l'as achetée qui reflétait un peu de tes études, c'est ça? C'est ça, c'est ça. J'ai toujours su que j'allais me retrouver dans la finance, la comptabilité, tout ça. C'est quelque chose que j'aimais bien. Oui. Donc, oui. Donc tu comprends que les gens que tu engages pour... Oh, absolument, font. absolument, absolument, absolument. Donc s'il y a... La seule raison pour laquelle je le fais pas, c'est que c'est comment on dit ça en français? Tedious. Tedious. Oui, c'est pas évident de s'asseoir et puis De tout réconcilier. Oui. Et je pense que ma valeur est beaucoup plus au niveau du relationnel, par exemple. Donc, mais s'il y a un problème, c'est the box stop. Oh, absolument, absolument, absolument. S'ils font des fautes, absolument. c'est toi qui es responsable. Absolument, absolument. Voilà, c'est ça, Oui. c'est la responsabilité Ben en oui, fait. voilà, D'accord. c'est ça. D'accord. Est-ce que, parce qu'on entend beaucoup parler de compagnies qui ont fait faillite, est-ce que ça a été, pendant, tu sais, la récession, Oui. est-ce que ça t'a touché à toi? Ah oui, oui, énormément. Par exemple, en 2008, Il y a j'avais... plusieurs compagnies qui ont fait faillite, Oui. qui étaient tes clients? Oui, il y a par exemple un très gros client à moi dans la région de Sacramento Oui, il a fait faillite. qui a fait faillite et jusqu'en 2007, il avait à peu près 100 millions De revenus d'appartements en valeur immobilière, quoi. qui est descendu. Descendu jusqu'à 15 millions, quoi. C'est Enfin, vrai? bah, Avec ben, toutes bon, les il y avait- pertes, avec voilà, toutes les voilà, pertes. avec les pertes, enfin tout ça, quoi. Donc il a dû tout fermer, quoi. Ah oui, bon, enfin, il a restructuré, bon, il n'est pas aussi grand, mais bon, il a quand même pris, voilà. Il a pris un coup. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de gens, et même chez nous personnellement, par exemple à San Francisco, on avait 12 employés à plein temps, Oui. et on est descendu à 3 à plein temps, et... Maintenant ça remonte. Oui, maintenant on est à 6 à peu près. Ah, très bien. Voilà. Ça va. Ça Remonter remonte. la pente. Voilà, c'est ça. Ah, On a dû d'accord. ajuster très, très rapidement. Ouais. D'accord, d'accord. Est-ce que le fait que le nouveau maire qui s'appelle Ed Lee a Oui. amené Dropbox à San Oui. Francisco, Mhm. c'est une compagnie de Oui. high-tech, Oui. c'était une start-up Oui. en 2016. Je les puis- utilise en fait. Ah oui. Ouais. Et donc, il fait un très grand effort pour encourager donc, ces compagnies de high-tech de venir à San Francisco. Mhm. Est-ce que les compagnies de high-tech sont des compagnies qui t'intéressent? Ah oui, bien sûr, absolument. High-tech, ça nous intéresse énormément pour deux raisons. Parce que moi, comme je disais, j'ai travaillé à Gartner, qui était une compagnie de consulting en informatique Ah en oui? high-tech. Oui. D'accord, donc tu as aussi Donc, oui, là-dedans. voilà, j'étais commercial pour eux, donc j'ai eu beaucoup de clients. Par exemple, Webex, c'était un de mes clients quand Ah j'étais oui? encore tout petit. Oui, Et bon, j'avais pas mal de contacts, donc je comprends bien le langage de la technologie et puis Oui. les besoins, en fait, tout ce qui rentre dans la planification des finances pour un start-up. Je veux dire, les données financières pour un start-up, c'est vraiment différent, par exemple, de quelqu'un qui fait, je sais pas moi, la construction, par exemple. oui, ça Ah. commence. D'abord, ils commencent, ils ont rien, et après, Voilà, tout d'un coup, ils se voilà. développent. Voilà, si vous allez voir un comptable qui n'est pas habitué à la mentalité des startups, il peut s'affoler, par exemple, en ne voyant pas de revenus. Et des fois, il y a des moyens de voir quels sont les moyens différents de générer des sous, Oui. de l'argent, et pouvoir gérer, par exemple, comment tu dis, les invoices, Oui. les Les factures. et de façon à pouvoir manager les entrées et les sorties d'argent, quoi. Et ça, il faut comprendre vraiment le milieu des startups pour pouvoir faire ça. Ah, d'accord, d'accord. Et quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu parlais, disons, le français. Oui, j'ai grandi en parlant français. Donc, c'est et ça. tu as fait tes études, tu as continué donc en français. Oui. Et là, est-ce que le français t'aide à avoir des clients franco-américains? Oui, en fait, c'est bizarre parce que la plupart, même les clients franco-américains, quand ils viennent, ils parlent anglais. Donc, mais Il y a des startups françaises quand même. Voilà, et ils aiment bien savoir que on comprend, Tu peux j'arrive à communiquer la comprendre. avec Voilà, en français. voilà, c'est ça. D'accord. Tu fais un effort de chercher qui est des startups françaises ou bien tu fais pas cet effort? Et pour être honnête, j'ai
je suis pas aussi agressif que je devrais l'être, en fait. D'accord. Tu sais pas vraiment de trouver les startups françaises. La plupart des startups françaises qui sont venues à moi, c'est c'est avec des referrals Oui. ou des gens que j'ai rencontrés des fois des dîners ou Non, mais c'est pas